Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire cette boucle d'oreille. Voilà, on va faire ceci, mais une autre couleur. Donc, on va faire cette magnifique boucle d'oreille ensemble. On va voir le matériel qu'il nous faut pour la réalisation de cette boucle d'oreille. On se retrouve tout de suite. Voilà, alors pour la réalisation de cette paire de boucles d'oreilles, il vous faudra des gnocchis délicats. Donc j'ai choisi deux couleurs. Il vous faudra bien sûr une paire de ciseaux. Il vous faudra du fil Nimo. Vous pouvez utiliser du fil Sono, du fil pour gnocchi si vous voulez, ou du fil Céléone. Il vous faudra une aiguille. Ici j'utilise une aiguille de 12. Vous pouvez très bien utiliser une aiguille de 10. Et bien sûr, il vous faudra un crochet d'oreille. Voilà, tout simplement. Ok, on va commencer. Alors, comme vous savez, j'ai déjà préparé mon fil, mon aiguille. Et peut-être qu'en cours de route, je n'aurai pas assez de fil. Si j'ai assez de fil, eh bien, de toute façon, je vous expliquerai aujourd'hui comment rajouter du fil pour faire cette boucle d'oreille si vous venez à manquer de fil. Tout simplement, comme ça, vous aurez tout dans ce tuto. Par contre, la fermeture, je ne sais pas si je vais faire avec cette couleur-là pour vous montrer si c'est trop clair. Je vais voir si c'est trop clair. Je ferai avec une autre paire de boucles d'oreilles pour vous montrer la fermeture. Par contre, c'est assez un peu compliqué. Ne vous loupez pas en fermeture. Ok, alors, premièrement, je prépare mes couleurs. Vous prenez deux couleurs. Là, pour moi, la couleur primaire, bon, après, peu importe, on peut tourner dans l'autre sens. Et moi, je vais commencer par la couleur dorée et la couleur blanche à l'intérieur, tout simplement. Alors, je prends deux dorés et je prends deux blanches. Voilà, comme ceci. Vous allez jusqu'au bout du fil. Et ici, vous laissez un petit bout. On va passer avec notre aiguille. Vous passez avec votre aiguille. Je vais passer dans ce sens, sinon vous n'allez pas voir. Vous passez dans votre aiguille, avec votre aiguille dans les 4 délicats. Voilà. Vous arrivez au point de départ et ici, vous allez faire 2 petits nœuds. Vous serrez bien. Et là, je vais passer avec mon aiguille dans les 2 délicats blanches. Comme ceci. Maintenant, je vais prendre 6 délicates blanches. Vous en prenez bien 6, d'accord? Vous prenez 6 dorés. Vous pouvez choisir d'autres couleurs, hein, peu importe. Voilà, j'en ai 6. Je vais jusqu'au bout du fil. Et maintenant, vous allez passer avec votre aiguille dans la première dorée.
Voilà. Et ici, vous allez passer avec votre aiguille dans la première blanche. Comme ceci. Voilà. Excusez-moi. Maintenant, on va partir en tissage normal. Pour l'instant, vous prenez une blanche. Je suis désolée, j'ai le nez qui pique. Vous prenez une blanche, vous sautez une et vous passez dans la deuxième. On reprend une blanche. On saute une. Et on passe dans la deuxième. Vous prenez une blanche, vous sautez une et vous passez dans celle-ci. Voilà. Maintenant, vous prenez une blanche, une dorée et vous passez dans la toute première dorée. Ce qui va vous faire ceci. Je vais juste tourner mon ouvrage dans l'autre sens. Vous pouvez très bien aller dans l'autre sens. Je continue mon tissage en doré. Je saute une, je passe dans la deuxième. Je reprends une dorée. Je saute une, je passe dans la deuxième. Et là, je reprends une dorée, je saute une et je passe dans la deuxième. Ici, vous allez passer avec votre aiguille dans la première blanche et dans la deuxième blanche. Sans perle, hein. Vous prenez aucune perle. Vous n'en avez pas besoin. Je regarde juste que mon fil ne fasse pas un nœud. Voilà. Je retourne mon ouvrage et ici, je sors dans celle-ci. Je reprends une blanche, je passe dans la suivante. Je reprends une blanche, la même chose. Et là, je prends une blanche, une dorée et je refais la même chose qu'avant. Je prends une dorée, la même chose. Et encore une fois, la même chose. Voilà. Donc vous avez ceci maintenant. Vous allez plier en deux et vous allez passer avec votre aiguille dans la première blanche et dans la deuxième. On repart avec notre tissage normal. Et là, la même chose qu'avant, pour faire la pointe, vous prenez une blanche, une dorée.
la dorée pour la ligne suivante. Et ici, vous allez faire la même chose qu'avant. Vous allez passer dans la première et la deuxième blanche. On reprend une blanche et on continue son tissage. On prend une blanche, une dorée, on fait la pointe. On repart en doré. La même chose. On repart en blanc. Je suis passée dans une de plus. Désolée. Faites attention, hein. Et on repart en doré. On repart en blanc. On fait la pointe. Et on repart en blanc. On refait la pointe. Et on repart en doré.
Alors, je vais compter 2, 4, 6, 8, 9. On va continuer un petit bout. Et là, on refait la pointe. Et je vais recompter. Alors 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ok. On continue. Vous comprendrez juste après pourquoi. Alors, 2. Ok. Une fois que vous avez 13 lignes, normalement vous en avez 13 aussi de ce côté, d'accord? C'est des deux côtés identiques. Vous passez avec votre aiguille jusqu'au bout dans toutes les perles, sans aucune perle, sans aucune délicat. Vous passez simplement, vous allez au bout. La même chose avec la dernière. On va passer dans l'autre sens et ici vous partez dans la première. Ici vous prenez une dorée et vous passez dans celle-ci.
on fait notre tissage normal. Ici, par contre, vous allez, j'ai fait un petit nœud, c'est pas grave. Vous allez prendre une dorée, une blanche et on part dans l'autre sens. Maintenant, on tisse en blanc. Dans la dernière. Ici, vous allez passer dans les deux dorés et vous partez avec votre tissage normal. Une dorée, une blanche. Voilà pourquoi j'aime pas tisser dans ce sens. Donc désolé, moi il faut que je tisse dans mon sens. C'est mieux. Ok, vous allez continuer comme ça jusqu'à ce que vous ayez 26 rangs. D'accord? Vous comptez depuis la pointe, mais on verra tout ça par la suite. Je vais continuer les 26 rangs en tout sans vous et on se retrouve tout de suite. Ok, j'ai fini de faire les 26 lignes. Donc, vous faites 26 lignes, 26 rangs. Et une fois que vous avez fait vos 26 rangs, vous faites la même chose qu'avant. Vous repassez dans tous vos fils. Pardon, pas dans tous vos fils, dans toutes vos perles. Désolée. Et là, on revient dans la première et on recommence notre tissage dans l'autre sens. Ici, je prends une blanche, une dorée et je pars dans ce sens pour faire la pointe. Je repars en doré. Je vais juste faire mon petit nœud là, hop, voilà. Je repars en doré. Et on repart en blanc.
Voilà, vous allez continuer en faisant quelques lignes comme ceci. Nous, on se retrouve juste tout de suite quand j'ai fait le nombre qu'il faut. Je vous redis tout de suite. À tout de suite. Ok, alors, je vais juste compter. Donc, j'en ai 13 aussi, mais je n'ai plus assez de fil. Donc, du coup, je vais vous montrer comment rajouter du fil pour faire après la fermeture de la boucle d'oreille. Vous verrez, c'est très simple. Ok, alors ici j'ai mon fil qui sort, je passe juste à côté et je repasse dans l'autre sens. Encore une fois, je remonte, je redescends et là je descends et je vais remonter. Donc là je monte dans deux en même temps, je descends dans deux en même temps, je remonte dans une, je descends dans deux, je remonte dans une et je redescends dans trois. Vous pouvez descendre dans combien vous voulez, peu importe. En tout cas, il faut que ça soit solide, que ça tienne. Donc ici, je vais aussi faire la même chose. Je vais partir comme ceci. Peu importe où vous allez avec votre aiguille. Voilà, comme ceci. Alors ici, j'enlève mon aiguille. Je vais simplement couper mon fil. Voilà. Je vais passer mon aiguille dans ce fil-là, comme ça, avant de mettre le nouveau fil. Donc, alors attendez, j'enfile juste mon fil. Voilà. Avec mon fil où j'ai fait un nœud avant, je vais passer du côté blanc. Je vais aller dans ce sens, comme ça peut-être que vous verrez plus clair. Ici, je passe comme ceci. Je remonte, je descends, je remonte et je descends. Là, je passe dans trois en même temps. Voilà, peu importe, tant que vous bloquez bien votre fil. De toute façon, ici, on a fait deux nœuds aussi au départ. Donc, au moins, voilà. Et j'enlève mon aiguille. Je vais simplement couper. Voilà, comme ceci. Donc, vous avez votre partie de votre boucle d'oreille. Et nous allons tout simplement, eh bien, rattacher ceci ensemble. Donc ici, il va falloir se concentrer parce que moi, je le fais pas comme les autres, d'accord? Je le fais différemment. Vous allez voir ça tout de suite. Je trouve que c'est nettement plus pratique dans ce sens et plus logique pour moi. Je file juste le fil au bout de mon aiguille, hein, juste un instant, simplement que j'ai besoin de voir clair. Vu que j'ai oublié mes lunettes. Okay. Parce qu'ici, j'ai une taille de 12, donc le chat est plus petit. Voilà. Comme ceci. Et là, je vais simplement repasser avec mon fil.
Allez, je vais aller par là. Je vais tenir mon petit bout là. Et je vais juste rajouter mon fil. Et là, je vais monter dans les deux en même temps. Je vais repasser juste une à côté. Je repasse dans ce sens. Et là, je vais descendre. Parce que je n'ai pas fait les fixations juste en bas pour faire la finition. Donc, je reviens tout simplement. Hop, à la dernière perle, d'accord, à la dernière délicat. Je vais juste couper le petit bout de fil parce que si vous tirez, hein, vous voyez qu'il tient. Donc je vais couper le petit bout de fil qu'il y a ici qui dépasse. Voilà. Je vais juste... Voilà. Et là, je vais passer avec mon aiguille, tout simplement encore dans celle du dessous. Voilà. Et ici, je reprends comme ceci et je remonte dans toutes les délicats jusqu'à la pointe. Voilà. Je vais juste ranger ceci. Voilà. Comme ceci. Ok. Alors, ici, vous devez rattacher tout ceci ensemble. Et pour rattacher ceci ensemble, pour que ça soit bien correctement appendu, d'accord, ça peut être appendu comme ceci, d'accord. Donc ici, moi je rattache toujours le dessous du côté que je veux attacher. Je ne rattache pas le dessus. Les autres en général rattachent d'abord le dessus et après le dessous. Moi je rattache d'abord le dessous. Donc je prends, je penche comme ceci, d'accord. Et moi je rattache comme ceci. Par contre je passe dans les deux là. Je sais, non, c'est pas les deux qu'il faut passer. C'est simplement pour vous montrer que je fais différemment. Juste à côté je passe comme ceci. Là, je reviens dans celle-ci. Pardon. Je reviens dans celle-ci et je fais mon croisement tout simplement. Si ça va trop vite, vous pouvez mettre la vidéo en moins rapide. Tout simplement. Sinon, vous regardez encore une fois. Je pense que c'est très bien expliqué comme je le montre. Hein. Sinon, ben voilà. Je ne vais pas refaire dès le départ. Et ici, vous voyez que j'arrive ici. Donc, je repasse dans la dorée. Et là, je vais simplement faire mon croisement. Comme ceci. Je vais passer dans ce sens. D'accord?
On m'avait demandé de zoomer, alors j'essaye d'être dans le projectile pour vous montrer. Ça bouge. Là. Vous voyez? C'est fermé. Et ici, c'est correctement fermé aussi. Donc si vous regardez, on va repasser de toute façon avec le fil. On va bien passer, on va bien serrer tout ceci. Donc vous repassez pour bien serrer tout ceci. Assembler. D'accord? Donc vous faites un tissage comme si vous rajoutez du fil, tout simplement, pour bien solidifier tout ceci, où vous venez justement de fermer. Je vais faire un petit bout de l'autre côté, même chose. Je vais un petit peu passer pour solidifier tout ceci bien serré. Peu importe où vous passez, hein, c'est égal, vous n'avez pas besoin de passer exactement à la même place où moi je passe. Tant que vous passez, vous serrez bien votre ouvrage et que votre boucle d'oreille soit bien solidifié avec le fil, c'est tout bon. Je vais repasser de l'autre côté avec mon bout de fil et je vais revenir à la pointe. Donc ici je suis juste là, d'accord? Donc je vais juste repasser à côté et je vais simplement remonter. Et là, je vais passer avec mon aiguille ici, dans ce sens. Voilà. Vous avez la boucle d'oreille qui est là. Et je ne sais plus où j'ai mis mon crochet d'oreille. Donc, je vais prendre voilà, on va mettre un doré. Ok, ici je vais prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 délicats, tout simplement. Après, peu importe la longueur, moi je veux que ça soit de la même couleur que devant, d'accord? Donc je veux pas une autre couleur. Et je passe tout simplement dans le crochet de ma boucle d'oreille. Et ici, je vais faire mon tissage devant pour solidifier tout ceci. Comme ceci.
excusez-moi. Et voilà, je vais simplement couper mon fil comme ceci. Et voilà, nous avons fini notre boucle d'oreille. Donc ici, voici le résultat final de notre boucle d'oreille. Il suffit simplement. J'espère qu'elle vous plaît. Ce sont les deux les mêmes. Voilà ce que nous avons fait aujourd'hui ensemble. Une paire de boucles d'oreilles qui sont à la mode. De toute façon, ça reste intemporel, ça reste toujours d'actualité, ça reste toujours à la mode. Soit vous pouvez mettre dans ce sens, soit vous pouvez mettre dans ce sens, peu importe le sens que vous choisissez. Vous choisissez le sens que vous préférez. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de cliquer sur la petite cloche. Quant à nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo qui arrive tout bientôt. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt!